Est-ce qu'il vous arrive parfois le soir d'avoir envie de vous détendre, d'avoir un massage, ou alors le matin, pour se mettre en forme? En fait, il existe un massage qui s'appelle le massage Abhyanga, qui en fait signifie littéralement l'auto-oléation. Donc on s'automasse soi-même avec de l'huile. C'est un massage ayurvédique. Il va permettre de relâcher la pression et d'éliminer les toxines de notre corps et de rétablir ainsi l'équilibre de notre énergie vitale. Et donc fournir un état de bien-être et de se sentir vivant. Alors les bienfaits du massage Abhyanga, il va améliorer la circulation des fluides corporels, de la lymphe, il va améliorer la digestion, il y aura un massage, une partie du massage du ventre, il travaille aussi sur les muscles et sur les articulations. Il apaise le fonctionnement du système nerveux, il va aussi travailler sur le système émotionnel. Il apporte sérénité et plénitude, et il va occasionner aussi une prise de conscience de notre schéma corporel. Il va retarder le vieillissement, il y a une partie du massage d'ailleurs, c'est le massage du visage, et va permettre d'induire un bon sommeil. Alors qui peut le pratiquer? Tout le monde, à tout âge, c'est un massage très facile à faire. Il est moins recommandé de faire des massages quand on est enrhumé, grippé, ou si on est très affaibli, ou si on a une indigestion, de la fièvre. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas masser, ou tout simplement si on n'aime pas ça. Alors comme c'est un oléomassage, ça va être un massage avec de l'huile, quelle huile utiliser? Alors en Inde, ils ont des huiles spécifiques en fonction de ce qu'ils appellent les doshas. Alors on va pas rentrer dans ce détail-là, il faut savoir que soit l'huile d'olive, soit l'huile de pépin de raisin est tridoshi qu'on appelle ça. Ça fonctionne pour tous les types de personnes. Donc on va pas chercher plus loin. L'avantage de l'huile de pépin de raisin, elle est pas très chère, elle est moins grasse, elle pénètre plus facilement. Alors de préférence, première pression à froid et biologique. Alors comment procéder? En Inde, généralement, on utilise l'huile chauffée. D'ailleurs, si vous faites des massages, généralement, l'huile est chauffée aussi. Alors pour la chauffer, le plus simple, c'est de mettre de l'eau bouillante, de l'eau chaude dans une tasse et d'ajouter votre petit récipient avec 3 à 6 cuillères à soupe d'huile dedans. Deuxième technique, c'est de mettre une petite bouteille au bain-marie. La troisième et dernière technique, si vous adorez faire ça, ça vaut peut-être la peine d'investir. Si vous avez envie de faire ce massage tous les jours, et c'est ce qui est conseillé, vous pouvez acheter un chauffe-vibron dans lequel vous mettrez votre bouteille d'huile. Alors, à quelle fréquence? En fonction du temps qu'on a, c'est un massage très rapide, donc on peut le faire en quelques minutes. Ce qui est recommandé, c'est de le faire tous les jours. Maintenant, si vous le faites déjà une fois par semaine, ou 2-3 fois par semaine, c'est très très bien. Alors maintenant, nous allons voir comment effectuer ce massage. Et c'est très simple, il est vraiment très facile à retenir. Alors voilà, je sais que c'est pas toujours évident de se dire je vais prendre du temps pour moi, mais c'est quand même ma suggestion du jour. Alors, mon petit truc à moi, c'est j'ai un petit vase Ikea dans lequel je mets de l'eau bien chaude et j'ai un petit pot avec une pipette comme ça pour l'huile. Voilà, c'est assez facile. Donc je vais vous expliquer le massage. Soit vous le faites le soir, et pour le faire le soir, dans ce cas-là, on va partir du haut, on va descendre vers le bas pour la détente. Soit vous le faites le matin, et c'est exactement le même massage, on va partir du bas et on va aller vers le haut. Bon, ici je le fais habillé, évidemment, vous le faites dénudé en sous-vêtements. Il faut aussi que ce soit dans une pièce chaude. Moi, ce que j'ai fait tout un temps, et d'ailleurs je vais me remettre vraiment à le faire tous les jours, c'est dans ma salle de bain. J'allumais la chaufferette, il y avait un petit tapis par terre, parce qu'évidemment, il ne faut pas glisser. Donc faites attention, mettez un essuie ou quelque chose pour que s'il y a de l'huile qui coule, que vous ne vous glissez pas quand vous vous relevez. Mais voilà, je le faisais, j'allumais la chaufferette et je faisais tous les soirs mon petit massage. Il y a vraiment moyen de le faire en 2 minutes. Alors plus vous le faites longtemps, évidemment, plus vous en aurez des bénéfices. Mais mieux vaut peu que rien du tout. Alors la première chose à faire de toute façon, c'est de commencer par la tête dans les deux cas. Pourquoi? Parce que on n'a pas nécessairement envie de mettre de l'huile sur ses cheveux. Ça peut être très bon de mettre de l'huile sur vos cheveux. Vous pouvez le faire avec l'huile si vous savez qu'après vous allez vous laver les cheveux. Si ce n'est pas le cas, vous ne mettez pas d'huile. Et on commence par masser le cuir chevelu. Alors vous le faites aussi longtemps que vous en avez envie. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous le faites juste comme ça, quelques mouvements. Ensuite, on arrive au niveau du visage. On imagine qu'on est le soir, donc on va le faire en descendant. À partir de ce moment-là, on prend l'huile. Elle est bien chaude, c'est parfait. Comme système, si vous avez la même chose, je vous le conseille. Alors, il ne faut pas hésiter sur la quantité d'huile. Et on va commencer par faire les tempes. Ensuite, vous faites le front. Dans ce sens-là. Ensuite, vous faites les joues, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, pour finir, on fait le menton, le cou.
toujours en remontant. Alors vous pouvez le faire plus longtemps, hein. Ici je le fais en version un petit peu accélérée. Une fois que vous arrivez là, on va passer au reste du corps. Alors vous pouvez aussi faire, avant de passer au reste du corps, les oreilles. Donc vous prenez vos 2 doigts et vous passez derrière l'oreille, comme ça plusieurs fois, et même c'est très bon. En Inde, ça fait partie des soins qu'ils font, c'est mettre de l'huile au niveau des oreilles. Arrivé là, on va commencer à faire les articulations et les parties longues. Alors il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est très facile. Au niveau des articulations, on fait des mouvements ronds. Alors de l'intérieur de l'articulation vers l'extérieur de l'articulation. Et sur les parties longues, on fait des mouvements longs, longilignes. Très facile. Articulation du coude, je tourne. Ici, je glisse. Comme c'est le soir, on va dans le sens vers les pieds. Je masse l'articulation. Si je peux mettre un petit peu d'huile, directement. Je suis pas sur les vêtements, donc ça sera plus agréable avec l'huile. On masse l'articulation du poignet. On masse en long, ici. Et puis, on va masser chaque articulation des doigts. C'est très bon en cas d'arthrite, etc. N'hésitez pas, hein, si vous avez des huiles essentielles, d'éventuellement avoir un autre petit pot avec une huile essentielle anti-inflammatoire, comme la Gaultérie couchée. Mais alors ne le faites que pour les mains ou pour les articulations. Voilà, il ne faut pas quand même trop s'imprégner d'une trop grande quantité d'huile essentielle. Là, on a fait les bras. Ensuite, on arrive au niveau, si pour vous, ça ne pose pas un problème, vous pouvez aussi masser la poitrine. Et puis, vous massez le ventre. Alors le ventre, on le masse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que c'est le sens dans lequel les aliments vont parcourir les intestins. Une fois que c'est fait, on passe à la hanche. On part du centre de la fesse et on masse. On part du centre de la fesse et on masse vers la hanche. Ensuite, ici, on fait des mouvements. On peut mettre un peu plus de pression. Si on a de la cellulite, on peut appuyer avec ses doigts. Là, on en profite. Hein. Ensuite, on fait le genou, la même chose. Des mouvements de rotation. Alors, laissez aussi votre intuition faire. Hein. C'est pas un massage très compliqué, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser vraiment votre intuition aller. Ensuite, on masse ici les jambes. On n'appuie pas trop non plus. Il ne faut pas faire redescendre toute la circulation sanguine. On dit que généralement, c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Hein. Donc ici, on effleure assez légèrement. Après, on arrive aux chevilles. En rond. Articulation en rond. Et puis, on arrive aux pieds. Toutes les parties longitudinales. On le masse comme ça. On prend la plante du pied. La même chose, on met de l'huile. Là, je vais le faire. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas tomber. Donc, prenez un petit essuie pour essuyer vos pieds avant de vous relever. Donc la même chose, là on peut masser tout le pied, vous faites un peu comme vous le sentez. Là vous sentez qu'il y a moyen de mettre plus de pression, vous pouvez mettre plus de pression. Et puis les orteils, la même chose. On peut masser un petit peu en tournant les articulations. Et voilà, ça c'est la partie en descendant et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Si vous le faites le matin, vous allez commencer par le pied. Puis la cheville en tournant, ici en long, on tourne au niveau du genou, en long, la même chose au niveau de la fesse, ensuite on s'occupe du ventre, éventuellement la poitrine, on arrive au niveau de l'épaule, on descend, ici au niveau du bras, on fait le poignet en tournant, je le fais en accéléré là. On fait les mains, on fait chaque doigt avec un petit massage un peu plus poussé de chaque articulation. Vous pouvez faire ici un petit peu les trapèzes, remonter et puis faire le visage. Donc la même chose, hop, ici comme ça.
en dessous des pommettes. On peut faire les tempes, vous pouvez faire un peu aussi ici au niveau du nez, toujours en remontant. Et puis le front, et on n'oublie pas les oreilles. Et donc voilà, c'est très facile à retenir. Ça coûte pas cher, hein, huile d'olive ou huile de pépin de raisin. Alors si vous avez une autre huile, n'hésitez pas, si vous avez une huile spécifique de massage, à l'utiliser. Bon massage, bon moment bien-être.